Bienvenue. Dans cette partie, comme prévu, nous allons créer un modal et un pop-up qui permet à l'utilisateur de se connecter ou de s'inscrire en cliquant sur le bouton se connecter. Donc pour cela, nous allons retourner dans l'éditeur de code. D'abord, nous allons remplacer la classe logout par login pour avoir le bouton se connecter et nous allons ajouter ici donc le texte se connecter. Donc une fois qu'on a ça, quand on retourne sur donc le navigateur et qu'on réactualise la page, donc on a notre bouton ici. Alors pour ça, nous allons commenter donc les informations de l'utilisateur pour le moment. Donc là, on suppose que l'utilisateur n'est pas connecté. Quand on a un bouton se connecter, donc l'utilisateur, lui, n'est pas encore connecté. Donc on n'aura pas ces infos. Alors, on va utiliser un design. Donc là, on va venir ici. On va dire un design model. Donc le premier lien ici. Et là, on a ces propositions-là. Quand on clique sur ce bouton Open Model, donc on a ça. Donc on a un modèle qui est basique. On a un autre modèle. Donc quand on clique ici sur OK, ça va prendre un peu de temps pour des traitements, par exemple, avant de s'afficher. Donc on va utiliser ce modèle-là. Donc on va utiliser ce modèle-là. Alors, pour ça, pour voir le code ici, on va dérouler juste là. On va choisir ici JavaScript. Et quand on regarde, donc voici le code du modèle. Donc on va copier tout ça. Et cette partie-là, c'est-à-dire ici, Open Model, donc avec 100, avec 1000 pixels de largeur, quand on vérifie, voilà, on a ça. Donc on va utiliser aussi une partie donc de ce modèle, tout simplement juste là, et là, le width qui va être égal à 1000. Et aussi la propriété centered. Alors, pour cela, nous allons retourner dans notre éditeur de code. Nous allons d'abord commencer par créer ici un dossier dans le dossier component. Donc, on va créer un sous-dossier folder. Donc, il faut bien cliquer sur component et pas sur header. Et on va l'appeler tout simplement le dossier modals. Voilà, le dossier modals. Donc, il va contenir donc tous les pop-ups de notre app. Donc, dans le dossier model, on va créer un fichier qu'on va appeler authmodels.jsx. Donc, on n'aura pas besoin de CSS pour ça. Alors là, j'ai pas mis point, j'ai mis point virgule. Donc, on va rename ce fichier de .jsx. Voilà. Et là, à l'intérieur, on va générer un composant RAFC, comme on l'avait fait avec les autres, et on aura ceci. Alors, ici, le div qu'on a, on va remplacer ça par ce qu'on avait copié. Donc, ici, juste là. Donc, le code qu'on avait copié ici. On va remettre ça à l'intérieur dans ce composant-là. Alors, quand on copie, automatiquement, on n'aura pas les imports. Donc, il faudra importer model. Donc, pour cela, on peut venir récupérer ici donc les imports à partir de là. Et voilà, donc on va réutiliser ce composant. Donc à chaque fois qu'on clique sur le bouton dans Header, sur le bouton se connecter ici. Donc pour cela, on va créer des states ici. Donc on va ajouter const open. Ici, on va mettre set open qui va être un use state. Voilà. Et on va créer donc une fonction, on va dire const open auth model. Et là, on dira set open qui va être à true. Alors là, par défaut, ça va être false. Voilà. Et quand on clique sur le bouton se connecter, donc on a true. Et du coup, ici, pour le bouton login, donc on va dire on clique. Quand on clique dessus, on va automatiquement appeler open, donc auth model. Et alors, comment l'ouvrir? Donc ici, à la fin, on va appeler le composant en fait qu'on vient de créer. Alors, où est le composant?
Alors, où est le composant? Ici, le auth model JSX. Donc, on va dire auth models. Donc, assurez-vous que c'est bien importé juste là. Alors, on va passer deux props. On va passer le props open, donc qui va être égal à open. On va aussi passer le props set open, qui va être égal aussi à set open. Donc, c'est-à-dire les props qu'on a ici, on va les transmettre donc à auth models. Mais comment récupérer de l'autre côté? Donc, on va mettre ça juste là. On va dire open et set open. Du coup, ici, notre composant va recevoir open. Et pour le set open aussi, on va l'utiliser. Maintenant, on va ajouter des méthodes. Ici, le confirm loading et le on cancel. Donc, toujours là où on avait copié le code. Donc, on peut voir ici le contenu. On va copier le confirm loading. Donc, on va mettre juste là. Et aussi les fonctions. Donc, on aura la fonction handle OK et aussi handle cancel. On revient sur l'éditeur de code et là, on va coller toutes ces fonctions-là ici. Alors là, le set model text, on va l'enlever. Donc, juste tout simplement ce qu'on a ici, ce dont on aura besoin. Et voilà. Donc là, c'est bon. Juste ceci. On va supprimer ça. On va dire je suis le modèle. Donc, n'oublions pas d'importer le use state ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on enregistre. On revient sur le navigateur. Et voilà. Maintenant, si on clique sur le bouton se connecter, et automatiquement, on a ceci. Donc, on a un modèle avec le titre, avec le texte que je viens d'ajouter. On peut cliquer sur Cancel pour fermer. On peut cliquer à nouveau pour réouvrir. Si on clique sur OK, ça prend un peu de temps. Donc, ça, c'est pour le traitement. Quand on clique sur se connecter, que ça aille faire des appels API pour ensuite connecter l'utilisateur si les informations sont correctes. Maintenant, quand on ouvre, on aimerait que le modèle soit large. On va changer le titre aussi. Et on mettra ici un formulaire. Donc, pour cela, ici, on va dire centered. Et on va ajouter ici width qui va être égal à 1000. Voilà. Maintenant, quand on revient ici, on aura le modèle qui va ressembler à ceci. Quand on clique à nouveau, on a ça. Donc, un modèle qui est centré et qui est large. Donc, il pourra contenir quand même un formulaire qui est large. Voilà. Donc, voilà, on a ceci. On va changer le titre du coup. Ici, au lieu de title, donc on va dire authentification. Tout simplement. Et ici, on va ajouter un formulaire juste après. Maintenant, on a ça. On a le titre authentification. Voilà, donc c'est tout pour la première partie donc, du modèle. Dans la prochaine session, nous allons ajouter le formulaire de connexion et d'inscription donc pour l'utilisateur. Donc on se dit à la prochaine session.